propagande et elle est utilisée aussi pour défendre des causes légitimes comme celle de défendre l'indépendance de son pays ou de sa souveraineté. Tout le monde se rappelle en mémoire, et Reda a raison de parler de mémoire, l'image d'un colon qui tirait à bout portant sur un Algérien qui tombait sur un khayma. Cette image a fait le tour du monde. C'est une image américaine. Hein. Américaine qui a prouvé, cette image n'a jamais, à mon savoir, n'a été diffusée dans les médias français que récemment, parce qu'elle montre la sauvagerie avec laquelle les colons, parce qu'on n'en parle pas assez, les colons avaient participé aussi, notamment après les massacres du 8 mai 1945 à Guelma, Kharata et Sétif et dans d'autres villes, parce qu'il n'y a pas que ces trois villes, les colons qui étaient assistés un peu les militaires français. Et nous avons besoin, je pense, en Algérie, de créer un INA algérien, un Institut national d'audiovisuel, qui va, si vous voulez, connecter. C'est vrai que la Cinémathèque algérienne, le musée du cinéma, il a un fonds d'archives très important, la télévision algérienne aussi, mais la jeunesse d'aujourd'hui a besoin de regarder certaines images. Comment les remettre dans le contexte? Comment les revaloriser? Comment les montrer? Je pense qu'une chaîne comme Al24 News ou d'autres chaînes ont aussi cette responsabilité de montrer aussi cette guerre, même les images qui n'ont jamais été diffusées, parce qu'il y a beaucoup d'images qui n'ont pas été diffusées, y compris en France, par rapport à la guerre. Et tout le monde sait que l'opinion internationale, l'opinion en général peut changer à cause d'une seule image. Vous vous rappelez la guerre du Vietnam, la jeune fille qui fuyait des napalm au Vietnam, la jeune fille qui était toute nue, qui a retourné l'opinion publique américaine par rapport à la guerre. Donc l'image, je pense que oui, nous avons besoin de chercher, parce que je pense qu'il y a dans les archives privées des images qui sont peut-être inédites. Des images ou des photographies qu'il faut rechercher, qu'il faut mettre dans un... Je te rassure, Faisal, je peux témoigner qu'il existe effectivement des images d'archives concernant la guerre de libération, et même dans le maquis, des centaines d'heures justement sur le maquis. Ce qu'on a négligé, en fait, d'abord, on n'a pas numérisé ces archives. Absolument. La cinémathèque qui se bat depuis des années pour être modernisée, pour être actualisée, je me suis un petit peu battu pour acquérir ce matériel de numérisation. On a numérisé quelques films, quelques pépites ou quelques archives grâce à la télévision qui a un scanner 16 et 35 mm. Mais il existe aujourd'hui à la Bibliothèque nationale plus de 60 000 bobines qu'il faut conserver. Qu'il faut conserver. Non, d'abord, avant de conserver, il faut numériser. Parce que c'est compliqué de conserver les bobines. Avant de conserver, il faut numériser. Ensuite, restaurer, parce que la restauration fait partie justement de la sauvegarde de la mémoire. Et après, lister. Quand je suis arrivé, je vous cite un exemple, je témoigne en tant qu'ancien responsable de la Cinémathèque, je vous raconte une histoire. C'est que j'ai demandé à notre archiviste, qui est une jeune fille, qui ne connaît pas l'histoire, c'est-à-dire que pour archiver, connaître l'importance de l'image, il faut avoir ce qu'on appelle un historien du cinéma. Une archiviste, enfin une attachée de conservation, peut conserver une image, peut la nettoyer, mais elle ne connaît pas l'importance de l'image. Et je me souviens qu'on avait récupéré des bobines du fond de la wilaya d'Alger qui étaient totalement abandonnées. Une grande partie a été récupérée par l'INA à l'époque, dans un accord de coopération entre le ministère de la Culture et l'Union européenne. Et un expert de l'INA est venu, il a constaté. Mais pour lui aussi, c'était une occasion de voir que contient le fonds algérien et le fonds de la Cinémathèque algérienne. Il faut rappeler que la Cinémathèque algérienne, c'est la plus ancienne cinémathèque, l'une des plus anciennes cinémathèques au monde et la plus ancienne en Afrique et dans le monde arabe. C'était également la deuxième plus grande cinémathèque du monde après la Cinémathèque française. Aujourd'hui, ces images, le fonds algérien est sauvegardé, mais il reste à être totalement sauvegardé parce que aujourd'hui, ces films ne sont pas numérisés, ils ne sont pas digitalisés, ils ne sont pas restaurés. Quand on a vu, par exemple, le documentaire de Benjamin Stora sur la guerre d'Algérie, certaines images, même en Super 8, qui ont été récupérées, aujourd'hui c'est la mode, on récupère des images familiales en Super 8 et en 8 mm, enfin 8 mm à l'époque, et on les numérise, on les colorise aussi. Donc pour donner ce cachet novateur, ce cachet un petit peu moderne pour sauvegarder le patrimoine historique de la région.
Je pense qu'aujourd'hui, il y a un travail à faire. Ce travail doit être centralisé sur la numérisation des archives. Cette opération, elle a commencé un peu tard. À cause de ce retard, la Cinémathèque algérienne a reculé dans son classement à la FIAF, la Fédération internationale des archives, et aujourd'hui, nous avons essayé de nous maintenir parmi les plus anciennes cinémathèques, mais aussi de donner les moyens pour la sauvegarde des archives, notamment du fonds algérien. Il faut préciser que ce fonds est un patrimoine important. Je vous cite un exemple. Je m'excuse de prendre un peu la parole, mais parce que c'est un dossier qui est très important. Aujourd'hui, on s'intéresse aux images de combat, aux images au maquis, mais on a oublié les images de la vie des moudjahidines dans les montagnes. Je vous cite un exemple. Moi, j'ai découvert très étonné, passionné, des images de lever drapeau d'une moudjahida en train de saluer le lever drapeau. Cette image n'est jamais sortie des locaux de la cinémathèque algérienne, elle n'a jamais été numérisée, et pourtant c'est une très belle image. Il y a également les moudjahidines qui font du sport le matin, et des moudjahidines qui courent, qui cuisinent, qui jouent au domino. C'est des images d'archives très importantes de la vie quotidienne. D'autre côté, je pense qu'une chaîne comme Al24 News ou d'autres chaînes ont aussi cette responsabilité de montrer aussi cette guerre, même les images qui n'ont jamais été diffusées, parce qu'il y a beaucoup d'images qui n'ont pas été diffusées, y compris en France, par rapport à la guerre, et tout le monde sait que l'opinion internationale, l'opinion en général peut changer à cause d'une seule image. Vous vous rappelez la guerre du Vietnam, la jeune fille qui fuyait des napalms au Vietnam, la jeune fille qui était toute nue, qui a retourné l'opinion publique américaine par rapport à la guerre. Donc l'image, je pense que oui, nous avons besoin de chercher, parce que je pense qu'il y a dans les archives privées des images qui sont peut-être inédites. Des images ou des photographies qu'il faut rechercher, qu'il faut mettre dans un... Je te rassure, Faisal, je peux témoigner qu'il existe effectivement des images d'archives concernant la guerre de libération, et même dans le maquis, des centaines d'heures justement sur le maquis. Ce qu'on a négligé, en fait, d'abord, on n'a pas numérisé ces archives. Absolument. La cinémathèque qui se bat depuis des années pour être modernisée, pour être actualisée, je me suis un petit peu battu pour acquérir ce matériel de numérisation. On a numérisé quelques films, quelques pépites ou quelques archives grâce à la télévision qui a un scanner 16 et 35 mm. Mais il existe aujourd'hui à la Bibliothèque nationale plus de 60 000 bobines qu'il faut conserver. Qu'il faut conserver. Non, d'abord, avant de conserver, il faut numériser. Parce que c'est compliqué de conserver des bobines. Avant de conserver, il faut numériser. Ensuite, restaurer, parce que la restauration fait partie justement de la sauvegarde de la mémoire. Et après, lister. Quand je suis arrivé, je vous cite un exemple, je témoigne en tant qu'ancien responsable de la cinémathèque, je vous raconte une histoire. C'est que j'ai demandé à notre archiviste, qui est une jeune fille, qui ne connaît pas l'histoire, c'est-à-dire que pour archiver, connaître l'importance de l'image, il faut avoir ce qu'on appelle un historien du cinéma. Une archiviste, enfin une attachée de conservation, peut conserver une image, peut la nettoyer, mais elle ne connaît pas l'importance de l'image. Et je me souviens qu'on avait récupéré des bobines du fond de la wilaya d'Alger qui étaient totalement abandonnées. Une grande partie a été récupérée par l'INA à l'époque, dans un accord de coopération entre le ministère de la Culture et l'Union européenne. Et un expert de l'INA est venu, il a constaté, mais pour lui aussi, c'était une occasion de voir que contient le fonds algérien et le fonds de la cinémathèque algérienne. Il faut rappeler que la cinémathèque algérienne, c'est la plus ancienne cinémathèque, l'une des plus anciennes cinémathèques au monde et la plus ancienne en Afrique et dans le monde arabe. C'était également la deuxième plus grande cinémathèque du monde après la cinémathèque française. Aujourd'hui, ces images, le fonds algérien est sauvegardé, mais il reste à être totalement sauvegardé parce que aujourd'hui, ces films ne sont pas numérisés, ils ne sont pas digitalisés, ils ne sont pas restaurés. Quand on a vu, par exemple, le documentaire de Benjamin Stora sur la guerre d'Algérie, certaines images, même en Super 8, qui ont été récupérées
Aujourd'hui, c'est la mode, hein, on récupère des images familiales en Super 8 et en 8 mm, enfin 8 mm à l'époque, et on les numérise, on les colorise aussi. Donc, pour donner ce cachet novateur, ce cachet un petit peu moderne pour sauvegarder le patrimoine historique de la région. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un travail à faire. Ce travail doit être centralisé sur la numérisation des archives. Cette opération, elle a commencé un peu tard. À cause de ce retard, la Cinémathèque algérienne a reculé dans son classement à la FIAF, la Fédération internationale des archives, et aujourd'hui, nous avons essayé de nous maintenir parmi les plus anciennes cinémathèques, mais aussi de donner les moyens pour la sauvegarde des archives, notamment du fonds algérien. Il faut préciser que ce fonds est un patrimoine important. Je vous cite un exemple, hein. Je m'excuse de prendre un peu la parole, mais parce que c'est un dossier qui est très important. Aujourd'hui, on s'intéresse aux images de combat, aux images au maquis, mais on a oublié les images de la vie des moudjahidines dans les montagnes. Je vous cite un exemple. Moi, j'ai découvert très étonné, passionné, des images de lever drapeau d'une moudjahida en train de saluer le lever drapeau. Cette image n'est jamais sortie des locaux de la Cinémathèque algérienne, elle n'a jamais été numérisée, et pourtant c'est une très belle image. Il y a également les moudjahidines qui font du sport le matin, et des moudjahidines qui courent, qui cuisinent, qui jouent au domino. C'est des images d'archives très importantes de la vie quotidienne. D'autre côté, Salim, dans l'INA, si vous faites des recherches, vous retrouvez beaucoup d'images qui parlent de l'Algérie de l'époque, parce que c'était un contexte colonial. Alors, Alger était présenté comme une bourgade moyenâgeuse. Or, ce n'était pas du tout le cas. Et c'est présenté comme les militaires français, lorsqu'ils sont venus, avec leurs bagages, ils ont civilisé la région. Quand vous quittez Alger, c'est dit dans ce documentaire, quand vous quittez Alger, vous êtes dans un désert. Ce n'est pas le cas. On sait qu'il y a les Tidja, les plaines verdoyantes, etc. C'est pour ça que, pour répondre à cette propagande, parce qu'elle était très puissante, tout ça est conservé par l'INA. La réponse viendrait, comme vous l'avez expliqué, c'est-à-dire à travers montrer nos images. Que l'Algérie était une civilisation et était bien une nation avant l'occupation française. Alors la différence, pardon Reda, je vais te donner la parole quand même. La différence entre les images de Labodovitch et les images de René Vauthier, c'est qu'on montrait la réalité du terrain. Labodovitch montrait les moudjahidines s'exprimant en français. René Vauthier montre un moudjahid en train de pleurer. Ces images, on ne les voit pas. C'est des images humaines, oui, mais qui témoignent justement la force de caractère de nos moudjahidines au maquis. Moi, je suis justement pour que ces images soient restaurées, numérisées. Aujourd'hui, quand on voit les documentaires que fait Daniel Costel sur la Seconde Guerre mondiale, il en fait toute une collection, il récupère les collections même des Allemands privées, et il restaure et colorise les images pour lui donner un cachet moderne, parce qu'on dit par exemple les gens n'achètent pas de DVD ou de Blu-ray sur la Seconde Guerre mondiale parce que c'est en noir et blanc et ils préfèrent le couleur. Donc le fait de coloriser les images, ça leur donne